On a souvent cette image de la connaissance, une immense bibliothèque qu'on se construirait dans la tête. Livre après livre, fait après fait. Le but ? Devenir une forteresse de certitude, si haute que plus aucune question ne pourrait l'atteindre. Mais si je vous disais que l'un des plus grands génies de l'histoire, Albert Einstein, pensait que cette idée était complètement fausse? Et si sa plus grande leçon n'était pas une équation, mais une idée toute simple? Le vrai savoir, ce n'est pas d'accumuler des réponses, mais d'apprendre à vivre avec de meilleures questions. Avant qu'on continue avec la vidéo, écris-moi en commentaire une belle citation d'Albert Einstein qui vous marque trop, puis commençons. Depuis tout petit, on nous apprend que la connaissance est une richesse à amasser, un trésor. Chaque information apprise est une pièce d'or dans notre coffre mental. L'école nous évalue sur la quantité de faits qu'on peut recracher. La société admire ceux qui savent, ceux qui ont des réponses claires, nettes, définitives. Dans ce système, ignorer quelque chose, c'est une faiblesse, presque une honte. Et faire une erreur, un échec personnel. Sans nous en rendre compte, on bâtit les murs de notre propre prison. Une forteresse de certitude qui, en apparence, nous protège, mais en réalité, nous isole. Derrière ces murs, une peur s'installe. La trouille d'avoir tort. La peur qu'une nouvelle idée vienne tout faire s'écrouler. Cette vision est rassurante, c'est vrai, mais elle nous rend rigides, bornés et finalement ignorants. À trop vouloir protéger ce qu'on croit savoir, on se ferme à tout ce qui reste à découvrir. C'est exactement ce piège qu'Einstein a passé sa vie à vouloir démonter. Alors, comment il a fait ? Et c'est quoi cette perspective qui change tout ? Pour le piger, il faut arrêter de voir Einstein comme une icône intouchable. Quand on pense à Einstein, on l'imagine en surhomme, avec un cerveau qui aurait juste plus de connaissances que le commun des mortels. Mais c'est une erreur. Le génie d'Einstein, ce n'était pas sa capacité à empiler des savoirs, mais son audace à tout déconstruire. Il est l'auteur de cette phrase célèbre et souvent mal comprise. L'imagination est plus importante que le savoir. Ça ne veut pas dire que les faits sont inutiles. Ça veut dire que le savoir ne fait que décrire le monde tel qu'on le connaît déjà. L'imagination, elle, est le seul outil qui peut nous propulser au-delà. C'est elle qui nous permet de poser les questions que personne n'ose poser. Einstein n'a pas découvert la relativité en lisant plus de livres que Newton. Il l'a découverte en osant se demander « et si Newton s'était planté ? Et si le temps n'était pas absolu ? Qu'est-ce qui se passerait si je chevauchais un rayon de lumière ?» Il n'a pas ajouté un étage à l'immeuble de la physique. Il a posé une bombe dans les fondations pour reconstruire sur des bases entièrement neuves. Son point de départ n'était pas « voilà ce que je sais », mais « et si tout ce qu'on croyait savoir était faux ?» Ce n'était pas un bibliothécaire de la connaissance. C'était un révolutionnaire armé d'une curiosité sans limite. Voici le cœur de la pensée d'Einstein. Sa véritable leçon n'est pas une équation, mais une idée qui chamboule tout. La connaissance n'est pas un trésor à garder, mais une révolution permanente contre notre propre ignorance. Autrement dit, le but de la science et de toute recherche de savoir n'est pas d'atteindre une vérité finale, mais de remplacer une ignorance grossière par une ignorance plus fine, plus subtile. Imaginez ça. Le savoir est un cercle de lumière dans une obscurité infinie. Plus notre savoir grandit, plus le cercle s'élargit. Mais qu'est-ce qui se passe quand le cercle grandit ? Sa circonférence, la frontière entre le connu et l'inconnu, s'allonge aussi. Plus on apprend de choses, plus on prend conscience de l'immensité de ce qu'on ignore. La connaissance n'efface pas le mystère, elle l'amplifie. C'est là qu'est toute la différence. La science moderne, dont Einstein est l'un des pères fondateurs, n'est pas basée sur la prétention de tout savoir, mais sur l'humble et courageux aveu que nous ne savons pas. Reconnaître son ignorance n'est pas un échec, c'est le moteur de la découverte. C'est ici qu'intervient une mise en garde redoutable qu'on lui attribue souvent. La seule chose plus dangereuse que l'ignorance, c'est l'arrogance. L'ignorance, c'est un fait. On est tous ignorants sur des tas de sujets. L'arrogance, c'est le refus d'apprendre. C'est croire que notre petit cercle de lumière est l'univers tout entier. L'arrogance, c'est la mort de la curiosité. Pour que cette idée soit limpide, Einstein utilisait une métaphore géniale, celle de la montre fermée. C'est une petite histoire qui illustre parfaitement les limites et la grandeur de la science. Imaginez un homme qui trouve une vieille montre de poche, magnifique, mais impossible à ouvrir. Le boîtier est scellé. Que peut-il faire ? Il l'observe. Il entend le tic-tac régulier. Il voit les aiguilles bouger. Il la secoue. Il écoute les bruits.
À partir de là, il peut commencer à construire une théorie, un modèle de ce qui se passe à l'intérieur. Il imagine des rouages, des ressorts. Avec le temps, son modèle devient super sophistiqué. Il peut prédire avec une précision folle où sera la grande aiguille dans 3 jours. Son modèle marche. Mais soyons honnêtes, pourra-t-il un jour être sûr à 100% que le mécanisme qu'il a imaginé est le vrai mécanisme? La réponse est non, jamais. Cette montre, c'est l'univers, et nous sommes cet homme. Les scientifiques, de Newton à Einstein, sont des horlogers qui essaient de deviner le mécanisme de l'univers sans jamais pouvoir ouvrir la boîte. La physique de Newton, c'était un super modèle. Ça marchait du tonnerre pour prédire le mouvement des planètes. Mais ce n'était qu'un modèle. Quand on a observé des choses nouvelles, le modèle a craqué. Alors Einstein a proposé un nouveau modèle, la relativité, encore plus précis. Mais Einstein lui-même savait que ce n'était là aussi qu'un modèle, une vérité temporaire, une meilleure description du tic-tac de l'univers, mais pas le mécanisme final. Une théorie scientifique n'est pas une vérité absolue. C'est simplement le meilleur modèle qu'on ait pour l'instant, en attendant qu'une nouvelle découverte nous force à l'améliorer ou à le jeter. Bon, concrètement, qu'est-ce que ça change pour nous, dans nos vies de tous les jours? Absolument tout. On vit dans un monde où on est bombardé d'infos, de vérités qui se contredisent. On nous demande d'avoir un avis sur tout et de s'y accrocher. Cette pression est une source énorme d'anxiété et de conflit. La philosophie d'Einstein est une libération. Elle nous dit que le but du jeu, ce n'est pas d'avoir raison, mais de chercher, ensemble, à avoir un peu moins tort chaque jour. Ça transforme notre approche de la vie. D'abord, apprendre n'est plus une corvée. Ça devient une aventure. Le but n'est plus d'avaler des réponses, mais de tomber amoureux des questions. Le meilleur élève n'est pas celui qui a toutes les réponses, mais celui qui pose la question à laquelle le prof n'avait pas pensé. Ensuite, débattre n'est plus un combat. Le but n'est plus de gagner en démolissant l'autre. Ça devient une collaboration. Pourquoi cette personne voit-elle la montre différemment? Qu'est-ce qu'elle a entendu que j'ai manqué? On essaie de construire un modèle plus complet ensemble. Et le plus important, ça change notre façon de vivre. Accepter l'incertitude nous libère du poids de devoir tout savoir. Ça nous donne le droit d'être curieux, le droit de dire « je ne sais pas mais ça m'intrigue et j'ai envie de comprendre ». Le droit de faire des erreurs, non comme des échecs, mais comme des étapes. Et surtout, ça nous donne le droit de changer d'avis, ce qui n'est pas un signe de faiblesse, mais la plus grande preuve d'intelligence. Avoir l'humilité de comprendre que notre vision des choses n'est qu'une petite fenêtre sur un paysage immense. Si cette idée de voir la connaissance autrement vous parle, si vous pensez aussi que les questions sont plus excitantes que les réponses, alors montrez-le avec un « j'aime » pour soutenir cette philosophie. Et abonnez-vous pour qu'on continue, ensemble, à explorer les frontières de notre ignorance, là où se cachent les plus belles aventures. Finalement, l'héritage d'Einstein, ce n'est pas une carte terminée de l'univers. C'est une invitation au voyage. Il ne nous a pas donné une destination, il nous a appris que la joie, c'est l'exploration elle-même et que la carte sera toujours, pour notre plus grand bonheur, à redessiner. Il ne nous a pas laissé un trésor, mais une boussole qui ne pointe pas vers le pôle rassurant du savoir absolu, mais vers l'horizon infini de tout ce qui nous reste à découvrir. Et si c'était ça, le plus beau cadeau de la science et de la philosophie? Pas le confort un peu froid de la certitude, mais l'émerveillement sans fin devant l'immensité de l'inconnu.